OK. Dans la vidéo précédente, on a fait les histogrammes simples, comme ici, où les amplitudes des classes sont les mêmes. Dans cette vidéo, on va démontrer comment faire les histogrammes plus compliqués qui sont basés sur les tableaux de données comme ça, où les amplitudes ne sont pas les mêmes. On peut voir ici que l'amplitude de cette classe, c'est 50, l'amplitude ici, c'est 10, et l'amplitude d'ici, c'est 20. Okay. Bon, on va faire ça avec le LibreOffice. Donc, allez-y ici. J'ai donné déjà le nom histogramme 2 à cette feuille. Rappelez-vous qu'on peut nommer la feuille. Cliquez à gauche ici, cliquez à droite. On peut donner on peut renommer ici si on veut, comme ici. Mais je veux le nom histogramme 2, c'est bon. Okay. Et je veux aussi donner un titre ici. Okay. Bon. Okay. Donc, il faut premièrement entrer les données originelles. Donc, on a les données originelles ici. Et une bonne méthode pour copier les données, c'est d'employer Snapshot. Si on a le lecteur Foxit pour les PDF. Et voilà, ici, c'est copier. Je peux aller à mon autre application ici, CTRL V pour coller. Et je peux mettre ici. Après que j'ai fini, je vais effacer ça. OK. Donc, on a 4 classes. Je vais énumérer les classes ici. Okay. Et je veux dénommer les classes par la limite à gauche. Donc, la première limite à gauche pour la classe ici, c'est 0. Pour le deuxième, c'est 50, etc. 60, 70. Et il faut aussi mettre la limite à droite pour la dernière classe. Parce que comme ça, on prend l'amplitude de la dernière classe. OK? Ça, c'est la limite à gauche. On prend comme ça, on peut trouver l'amplitude. L'amplitude, c'est la différence entre les limites à gauche successives. Par exemple, l'amplitude de la première classe est égale à 50 moins 0. Okay. Et pour la deuxième classe, on peut remarquer que c'est la différence entre 60 et 50. Mais ça, c'est la même formule qui ici, sauf qu'on déplace une place. On déplace en bas une cellule. Donc, je peux employer le remplissage en bas. Si je prends cette formule et si je sélectionne les deux cellules par appuyer sur Shift et la flèche en bas, comme ça, et si je prends édition remplir en bas, ok, voici ici qu'on peut, au lieu de employer les commandes comme ça, je peux taper seulement sur le CTRL D, appuyer sur CTRL et taper D. Et après ce fois, je vais employer cette méthode. Okay, donc je vais ici. Okay, on voit 10. On peut vérifier la formule par cliquer deux fois ici. A6 moins A5. Donc la formule s'est déplacée correctement. Et pour le reste des cellules, appuyez sur Shift, flèche 3 fois, appuyez sur CTRL, tapez D, et ça va me donner toutes les amplitudes. Ah, il y a une erreur ici. On connaît qu'il y a seulement 4 classes, donc il n'y a pas une cinquième classe. Je peux éliminer ça avec le del. Okay. Donc ça, c'est l'amplitude. Et pour chaque classe, il y a un effectif. Donc les effectifs sont ici. Je prends les effectifs ici. 5, 2, 4, 4. 5, 2, 4, 4. Okay. Et maintenant, j'ai fini avec les données. Je peux supprimer ça. Donc je clique ici une fois et éliminer.
Et on a remarqué dans le texte que c'est l'air qui est significant. C'est pas l'amplitude, c'est l'air. L'air ici, c'est l'amplitude multipliée par la hauteur. C'est l'amplitude multipliée par l'effectif. Okay? Pardon, c'est l'amplitude multipliée par la hauteur. Ça signifie que si ça signifie l'amplitude totale, la hauteur ici doit être une mesure de effectif par amplitude. Donc, je dis encore que la hauteur ici, dans cet histogramme, ça signifie l'effectif divisé par l'amplitude. Donc, quand je multiplie la hauteur par la longueur ici, ça me donne une mesure de l'effectif. Okay. Si tu n'as pas bien compris la première fois, il faut considérer que ordonnée ici, la mesure ici, les unités ici sont l'effectif par amplitude. Okay. Donc, il faut que je crée une colonne ici qui est effective par amplitude. Okay. Et pour calculer ça, je prends seulement égal effectif par amplitude. Bon, okay, ça c'est pour la première classe. Pour les autres, je clique ici, j'appuie sur le Shift, je clique ici, j'appuie sur le CTRL et taper le D, et ça me donne tous les effectifs par amplitude. Tu peux par exemple vérifier l'équation ici, cliquer 2 fois. Voilà, c'est effectif par amplitude pour la troisième classe. Okay? Donc tout ça c'est bien arrangé pour bien distinguer les données ici. Le tableau des données c'est ici. Donc je peux aller ici et trouver les... Où est ça? Je veux Ah, ça c'est fausse. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne peux pas ça. Ok, donc je prends tout ça. Je vais ici pour les bordures et je veux les colonnes. Ok, mais tout ça c'est pour les données originaires. Donc je peux mettre comme ça et dans une couleur bleue par exemple. Ok. Actuellement, je veux ajouter une dénomination. Donc, je clique sur le 2 et je peux faire une insertion. Insertion des lignes. C'est où? Insertion des lignes ici. Okay. Et ça, c'est les données originaires. Okay. Et ça, c'est en bleu aussi. Donc, maintenant, c'est bien distinguer le tableau des données originaires. OK? Mais pour créer le histogramme, il faut transformer les données originaires. Pourquoi? Parce que si on voit ici, on a 0, 10, 20, 30, etc. Donc la classe ici, parce que l'amplitude c'est trop grand, c'est divisé en 5 classes. Donc il faut diviser les classes en 5 parties. Et ici on voit ici que la dernière classe est divisée en deux parties. Okay. Pourquoi ces 5 parties? Parce qu'on voit que toutes les classes ici sont divisibles par 10. Donc, c'est convenable de choisir une amplitude 10 qui divise toutes les amplitudes qui sont présentes ici. Okay. Donc, pour les données transformées, okay, on a l'amplitude. C'est l'amplitude commune. Donc, il faut, ici, parce que les amplitudes, dans le premier, parce que les amplitudes sont différentes, ça ne marche pas. Je veux une amplitude commune et je vais prendre 10. OK? Et avec cette amplitude, donc ça, c'est un paramètre spécial. Je vais donner une couleur spéciale pour ça. Par exemple, le jaune. Et ici, on a les classes. Et on peut prendre aussi les limites à gauche. OK? Et je commence avec 0.
Et le deuxième, c'est ici, plus l'amplitude commune. Okay? Parce que chaque classe dans mon histogramme final aura la même amplitude. Donc, on va ici jusqu'au... J'ai oublié, mais c'est... Oups, ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est le problème? Oh, j'ai dit plus ça doit être plus 1. Okay. Oups. C'est plus 1. Donc, la formule ici, c'est la valeur ici plus... Oh, ça doit être plus... Oh, je comprends. Plus ici, mais l'amplitude commune, ça doit être fixé. Parce que je veux ajouter 10 chaque fois. Donc, la référence ici, c'est fixé. Quand je remplis en bas, je ne veux pas que la référence change. Donc, je prends le Shift, appuyer sur Shift et taper F4. Et ça va fixer la référence. Bon. Donc, la valeur ici ne change pas, mais quand je remplis en bas, par appuyer sur CTRL, taper 2, D. Donc, voilà. On a toutes les classes et c'est bien rangé. Okay. Maintenant, l'amplitude commune, c'est dit, c'est pas nécessaire de ajouter quelque autre chose. Okay. Mais dans cet histogramme, je veux sur l'ordonnée, je veux l'effectif sur l'amplitude. Donc, comment remplir les valeurs ici? On peut voir ici que les 5 classes, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 classes ici appartiennent à la première classe ici. Pourquoi? Parce que l'amplitude ici c'est 50, l'amplitude de chaque classe ici c'est 10, donc ça ici, ça contient 5 des classes ici. Mais l'effectif par amplitude, c'est le même pour cette classe entière et ces classes individuelles. Donc, l'amplitude, pour trouver l'amplitude de ça, on divise par 5. Et pour la partie de l'effectif qui se trouve dans cette classe, c'est aussi divisé par 5. Donc, l'effectif par amplitude ici, ça doit être le même effectif par amplitude que ici. Donc, pour transférer cette valeur à ici, il ne faut pas faire par main, il faut faire automatiquement par les formules. Et on peut employer le recherche V, la fonction recherche V. Donc, allez-y à l'aide. Et si on veut comprendre recherche V, on peut taper ici. Okay. C'est une fonction. Et ici, on donne quelques exemples, on donne le syntaxe. Donc, selon le syntaxe ici, le syntaxe est donné ici. On dit recherche V, critère de recherche, matrice dans laquelle on fait la recherche, l'index du colonne du résultat et l'ordre de tri, si c'est trié ou non. Okay? Donc, pour toutes les significations de ces paramètres, tu peux lire ici. Mais dans cette vidéo, je vais faire et tu peux apprendre par ce que je fais. Okay? Bon. Pour trouver la valeur ici, comme j'ai dit, la valeur ici doit être égale à la valeur ici. Et c'est pourquoi? Parce que le 0 ici est d'accord avec le 0 ici. Donc, pour la recherche V, je prends égal à recherche V. Et il dit le critère c'est ici. Je vais chercher la valeur ici. Dans le tableau ici, oh pardon, ça doit être point virgule au lieu de virgule. Ça c'est point virgule. Okay. Pardon. Point virgule ici. Il faut qu'il y ait un point virgule ici aussi. En anglais, c'est virgule au lieu de point virgule. Okay.
C'est dans la matrice ici. Après, il a dit la colonne. Le colonne, on voit que la colonne du résultat, c'est 4. Point virgule. Et actuellement, le premier colonne est trié. Donc, je dis 1. 1 signifie que le premier colonne est trié. C'est en ordre de plus petit jusqu'au plus grand. OK? Entrée. Donc, il m'a donné la valeur correcte. OK? Mais la question, est-ce qu'on peut employer la même formule pour chaque cellule ici? On peut essayer. Appuyez sur Shift, cliquez ici, appuyez sur Control, tapez sur D. Problème. Pourquoi le problème? On va voir, rechercher. S'il y a un problème, on va toujours cliquer sur la cellule où il y a le problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a recherché la valeur correcte. A17, ça c'est correct. Mais le tableau, c'est A6 jusqu'au D9. Voilà. Le tableau a déplacé. Pourquoi le tableau a déplacé? Parce que je n'ai pas employé les références fixées. Donc, il faut que je refais la formule ici. Je refais la formule ici avec la référence fixée sur le tableau, sur la matrice. OK? Donc, pour échapper, maintenant, je tape le échappe et ESC dans le coin à gauche en haut. Échappe. Okay? Et je dois refaire la formule ici. Donc, je clique 2 fois ici. Et comme j'ai dit, la matrice doit être fixée. Si c'est fixé, je dois employer le Shift F4, appuyer sur Shift, taper F4, voilà. Okay. Maintenant, je peux remplir en bas. Je commence ici. Je tape ici avec le Shift, taper sur la souris à gauche. Appuyez sur Control, tapez le D. Voilà, c'est bon. Okay. On peut vérifier que les classes sont correctes. OK. 0.1,1 pour les premières 5. Après, on a 0,2. Pour une classe, ainsi de suite. Il y a un petit problème ici. La valeur ici, c'est fausse. Parce qu'il n'y a pas une classe ici. Ça, c'est la limite à droite. Donc, je dois éliminer ça. Et ça me donne mon effectif par amplitude pour chaque classe dans mes données transformées. OK? Donc, je peux faire la même chose avec ici. Ça, c'est un tableau où il y a les données. Donc, je peux faire comme ça, avec les colonnes. Et ça, c'est tout ça, c'est ensemble. Donc, je peux faire comme ça. Avec le rose, peut-être. OK, voilà. Okay. Donc, maintenant, je peux employer ces valeurs pour créer mon Instagram. OK? Donc, pour faire ça, je dois aller ici. Je sélectionne seulement les ordonnées. Et le type, bon, voilà, c'est presque prêt déjà. Tu vois, c'est la forme, c'est à peu près correct. Comme dans le texte, on peut voir le texte. Donc, c'est à peu près le même. Donc, il faut faire quelque chose pour corriger. OK, bon. Donc, comme ça, c'est correct. On va à la suivante. La plage de données, c'est correct. La série de données, c'est correct. On n'a pas donné la catégorie, on va faire ça après. La légende, c'est pas nécessaire. Ça c'est le histogramme. On peut dire histogramme 2. OK. Ça c'est amplitude n égale. Okay. Et le x,
c'est le, je ne sais pas, X, on m'a pas dit X c'est quoi. Je vais voir si on a dit X c'est quoi. Oh, c'est personne. X c'est personne. Et Y, c'est amplitude. C'est effectif par personne. Attends, est-ce que c'est personne ou non? Je vais voir encore. Ok, je pense que peut-être c'est pas personne. On va voir que si ça représente quelque chose. Il faut prendre soin de ça. Ok, c'est point. C'est point, c'est pas personne. Donc ça doit être un point en kg. Et ici, on a l'effectif, c'est effectif par amplitude. Et on peut dire comme ça. Ok. Et je pense que tout ça, c'est pas pourquoi donc c'est terminé. Ok, et c'est trop grand, il faut mettre un peu plus petit. On peut cliquer en dehors, cliquer ici, changer la taille, comme ça. Et on peut déplacer en place convenable. Okay. Peut-être c'est, donc on va voir. Donc je peux mettre ici, je pense que c'est convenable ici. Et peut-être je vais faire un peu plus grand comme ça. Ok. Bon. Donc il reste quelque chose. Les classes ici, les 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est pas bon. C'est mieux si on remplace les nombres ici avec la valeur au milieu de classe. Par exemple, la première classe ici, ça représente entre 0 et 10. Donc, je dis, si je fais le 5 ici, c'est mieux. Parce que cette valeur, c'est la valeur au milieu de cette classe. Donc, je vais faire ça. Mais avant ça, je vais changer la largeur des barres. Cliquez sur le graphe 2 fois. Cliquez sur la barre. Cliquez à droite. Formater les séries. Changez l'espacement à 0. Voilà. Maintenant, il reste seulement de changer les valeurs ici. Okay. Et pour ça, il faut ajouter une autre colonne. Okay. Donc, je vais cliquer en dehors ici. Et je vais déplacer ça un peu comme ça. Et pour ajouter une colonne, je peux sélectionner ici. Et je vais ajouter les cellules, insérer les cellules et décaler vers la droite. Donc, ce que je veux mettre ici, c'est le centre de chaque classe. Donc, je vais mettre ici. Okay. Mais le centre de première classe, c'est quoi? C'est égal à la limite à gauche pour la classe prochaine. Ça, c'est la même chose que la limite à droite de cette classe, plus la limite à gauche de la classe même, divisé par 2. Okay? Et la même formule va aller pour toutes les classes. Donc, j'ai appuyé sur Shift et Entrée, appuyé sur Ctrl, D. Ça me donne le centre de chaque classe. Okay? Donc, il reste à mettre ces informations dans le histogramme ici. Okay? Donc, je vais aller à côté un peu. Okay, voilà. Donc, je clique 2 fois sur le histogramme. Je clique à droite pour la plage de données. Okay? Je vais aux séries de données.
Et je veux les catégories. Okay. La catégorie, c'est le nom des classes. Les noms des classes sont ici. OK. Voilà. On a le histogramme, on a les valeurs. Et je pense que ça, c'est tout. OK. J'espère que tu as bien appris ça. Si tu as des problèmes, tu peux faire encore toi-même.